ignite. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away. I know one day we'll come back around. The future is now. Je me suis pris un sandwich au thon en pain viennois, un coca, je suis fatiguée, ça me fait bien un coca, et un flan pâtissier. Oh, ça va faire du bien ce repas de midi, ça va être réconfortant. Bref, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog où je vais vous filmer toute ma semaine dans mon quotidien perte de poids. En me faisant plaisir chaque jour, je le répète, très important. Alors je vais vous partager pesée de début et de fin de semaine, sachant que là du coup je suis rendue à 91,7 kg, toujours mon poids le plus bas, je suis en perte de poids et j'ai jamais fait aussi peu. Je suis partie de 119, je le rappelle au début, 119 kg et je suis à 91,7, en fait non 90,7. Plus j'y pense, plus je me dis que c'est fou. Et là, je suis trop contente parce que j'ai une collègue qui a remarqué que j'avais maigri. Elle m'a dit, mais dis donc, t'as fondu toi, oh, ça fait trop plaisir. Voilà, donc on mange, on se fait plaisir, on fait juste attention. Tout est une question d'équilibre. Donc je vais vous partager mes repas tous les jours. Tout ce que je mange, vous le saurez. La seule chose que je montre plus à force, c'est les thés parce que je mets du sucre dans mon thé, mais je vois pas l'intérêt d'aller compter mon nombre de thés chaque jour pour vous dire à calories près où j'en suis rendue. Non. Il faut savoir que j'utilise 100 calories de sucre par jour environ pour sucrer mes thés. Sinon, tout le reste, je le prends en photo. Je vous le montre chaque jour dans des petits bilans où je prends aussi une capture d'écran de ma montre connectée. C'est la ScanWatch. Et du coup, avec ça, je regarde mon sommeil, mon nombre de pas et des séances de sport si j'en fais. Je suis censée faire 2 séances de sport par semaine, mais là, je fais une petite pause en ce moment. Je reprendrai mi-juin, par là. Voilà, d'ici 2 semaines quoi. Donc je vais aller manger parce que j'ai super faim et je suis vraiment aussi une idiote d'avoir mis ce haut ce matin alors qu'il fait super chaud. J'ai pas l'air con. Bref, je vous dis à tout à l'heure. Journée finie. Oh j'ai chaud. Bon. Finalement j'ai toujours mon flan. Parce qu'il y avait du gâteau au chocolat dans la salle des maîtres. J'ai une élève qui a fêté son anniversaire. Donc j'ai pris des bonbons, du jus. On commence légèrement à rentrer dans la bulle là, pour ce début de semaine. Donc ce soir ça va être light. Ça va être light, bien light ce soir. J'ai pas envie de foutre en l'air mes résultats, de retomber dans la mouise. Donc voilà, j'ai bien profité aujourd'hui, mais ce soir ça va être très light. Oh cette tête, non mais franchement je me montre dans mes pires têtes, dans mes vlogs quoi, c'est internet, mais comment je réfléchis moi. Bref, tout ça pour vous dire que mon petit flan là qui se cache là, si vous voyez, il se cache bien. Mais il va rester caché au frigo jusqu'à demain. De toute façon, je n'ai même pas faim, là, ni l'envie. Franchement, là, on pourrait me proposer un McDo, le plus gros McDo du monde qui ne fait absolument pas grossir, que je ne le prendrais même pas. Entre la chaleur et tout, j'ai juste envie de boire et de me poser. Je suis fatiguée, mais je n'ai absolument pas faim du tout. On verra tout à l'heure. Si j'ai faim tout à l'heure, je me prendrai un petit truc léger.
Si j'ai pas faim, je mangerai pas comme d'habitude. Je mange quand j'ai faim, je mange pas quand j'ai pas faim. Ce midi, j'avais une de ces faims, je me suis lâchée. Maintenant, bon, j'ai un peu explosé le compteur calories ce midi, je crois. Au goûter un petit peu aussi. Bah, ce soir, je risque de pas avoir faim. Et si j'ai faim, je mangerai un truc et j'aurai un quota haut. Et voilà, tant que j'en ai pas tous les jours, c'est pas grave. On va essayer de pas dépasser 2000 quand même. On verra tout à l'heure. Bon. Oh, j'en ai marre de ces cheveux. Le pire, c'est que j'ai un truc hein, pour... je l'utilise jamais. Du coup, ce soir, je mange pas. Je mange pas, j'ai pas faim, j'arrête pas d'avoir soif là parce que j'ai pas assez bu aujourd'hui, il fait chaud. Franchement, j'ai souffert aujourd'hui avec mon truc à manches longues. Qu'est-ce que j'ai été bête de mettre ça. Bref, du coup, j'ai pas faim. Donc, de toute façon, je pense avoir atteint mon quota calorique. Le sandwich au thon, déjà, ça doit bien faire 700-800 calories. Je pense qu'ils mettent pas de la mayonnaise allégée et puis ils foutent la dose, hein. Le pain viennois, je pense que c'est quand même assez calorique. Donc je dirais facilement 800, on va dire 1000 calories entre le sandwich et le coca. Ce matin, la brioche 100 calories. Je vous montre comment je compte, vous voyez. Le beurre de cacahuète, il n'y en avait pas beaucoup, mais c'est une bombe calorique. Donc en plus il est épais, c'est celui que ma coach m'a donné d'ailleurs. Merci coach, tu passes par là. Trop bon, mais ouais, je pense qu'il y a bien 100 calories dans le petit truc que j'ai mis parce que ouais, une vraie bombe calorique. Plus un jus d'orange, donc on est à quoi, 300, donc ça fait aller 1000-1003 entre le petit déj et le repas de midi, plus le gâteau au chocolat. J'avais une bonne part quand même, hein, pas une part grosse non plus, mais une bonne part quand même, bien épais et tout, donc je partirais bien sur du 300 calories. En plus il y avait un glaçage et tout, il était trop bon d'ailleurs. Je sais pas si mes collègues regardent mes vlogs, je pense pas quand même. Elles savent hein, que je partage ma perte de poids sur les réseaux et tout, mais je pense pas qu'elles regardent. Bref, bah si on a une qui passe par là, manifeste-toi en commentaire, je veux trop savoir. Mais je pense pas. Bref, du coup en tout cas il était super bon ce gâteau, c'était pour fêter une grossesse. Donc on va dire donc 1003, ça fait 1006 déjà avec le gâteau. Et il y a eu le goûter aussi, le goûter d'anniversaire après dans ma classe. J'ai pris un petit paquet de bonbons, il n'y avait pas de gâteau, j'ai quand même arrosé le truc pour mes élèves quoi. Genre c'est une excuse, mais non. Bon c'est vrai, j'aurais pu m'arrêter au petit soda, mais bon, c'est bon les bonbons aussi, voilà. Oh là là, il y a toujours du bruit avec ces boulevards juste en bas, là, mais je suis tellement bien dans mon balcon, franchement. En plus, il a fait tellement chaud aujourd'hui que là, je prends l'air au 11e étage de mon balcon, je suis bien. Donc, j'en étais où? J'étais arrivée à 1600 plus le goûter. Donc, voilà, vous voyez comment je procède. C'est plus difficile là, parce que d'habitude, je le fais avec mes photos sous les yeux. Vous savez, je regroupe tout dans mes bilans. D'ailleurs, je vous le mets là, le bilan, tiens. Donc, je l'ai pas sous les yeux. Mais j'étais arrivée à 1600. Je rappelle que c'est vraiment des estimations, hein. C'est pas précis, c'est moi comment j'estime en fonction de ce que je sais et tout. Il y a une bonne marge d'erreur, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc du coup 1006 plus le goûter, donc on va dire 100 calories pour les bonbons et 100 calories pour le soda. Donc on est à 1008 quand même, plus le sucre dans mon thé à chaque fois, donc on arrive à 1009. Ah ouais, finalement, heureusement je mange pas ce soir. Bon bah je fais un truc jeûne intermittent, voilà. Non mais en vrai je me rends compte que peu importe en fait comment t'étales tes journées, enfin tes repas dans la journée, à partir du moment où tu respectes ton déficit calorique, que t'écoutes tes besoins. Enfin moi clairement là je suis bien, hein, j'écoute ma faim, j'écoute mes envies. Ok, il faut que je fasse un effort pour m'améliorer sur l'aspect healthy de mes assiettes, manger un peu plus sain, manger des légumes et tout. J'avoue que de ce côté-là, allez-y, critiquez, lâchez-vous, il n'y a pas de souci. Je sais, c'est loin d'être bien. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas fait d'effort là-dessus. Après, pour la perte de poids, ça change rien du tout, hein. Moi, si j'essaye de mieux équilibrer mes assiettes, c'est vraiment juste dans un but de santé. Que je le fasse ou pas, ça va rien changer à ma perte de poids. Quoique je dis ça, mais si au niveau de l'addiction au sucre, mais bon, dans tous les cas, je continue quand même à me faire plaisir. Je veux pas arrêter de me faire plaisir. J'aimerais bien, en fait, idéalement, le truc qui est pas possible, je crois, j'aimerais bien enlever mon addiction au sucre tout en continuant de manger des trucs sucrés que j'aime trop. Mais bon, faut pas rêver non plus, on peut pas tout avoir dans la vie, là. Bref, oula, je parle loin ce soir.
Donc 1900 calories, heureusement que j'ai pas faim ce soir parce que sinon j'aurais dépassé les 2000 et j'ai pas trop envie parce que là j'ai envie de voir le 8 approcher. Voilà, je vais boire, je crois encore, j'ai encore j'ai soif, j'arrête pas de boire depuis que je suis rentrée. Donc j'avais ma petite gourde d'eau mais l'eau elle était pas fraîche et du coup j'en buvais pas énormément, ça me faisait pas grand chose. J'étais embêtée là avec mon gilet à manches longues. Bref, je papote beaucoup ce soir, hein. Je vais abréger parce que sinon là le vlog il va durer longtemps. En plus j'ai ma pire tête, voilà, je décide de parler quand je suis affreuse. Non, je rigole, je suis dure avec moi-même, hein. Mais voilà, moi et moi-même on se comprend. Je ne suis pas affreuse mais j'aime bien me taquiner. Ça y est, je vais passer pour une dingue sur ma chaîne YouTube. Je sais pas si je vais vous mettre ça en ligne encore, je peux très bien couper au montage, hein. Je veux bien une naturelle, spontanée et tout, mais bon, j'ai pas envie de me taper la honte non plus. Et bref, je suis partie dans tous les sens. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié ce que c'était. Donc, si, voilà, je sais, je me souviens. Je voulais dire par rapport au jeûne intermittent, on m'entend souvent dire non et tout. En fait, c'est pas que je critique, hein, pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a même une personne qui a réagi à une de mes stories en message privé en me disant « Mais moi, ça m'aide parce que j'arrive à manger comme je veux parce que ma digestion est plus longue, du coup je me fais des grosses assiettes et tout. » Et puis bah ouais, clairement, si ça vous plaît comme ça, foncez quoi. En fait, moi, le seul truc sur lequel je veux être claire, c'est que c'est pas le jeûne intermittent en lui-même qui fait maigrir, c'est le déficit calorique, peu importe ce que vous faites en fait. Donc dans le jeûne intermittent, bah, ça dépend comment vous le gérez. Si vous le gérez de sorte à avoir un déficit calorique correct, qui soit ni trop important et ni pas assez important, bah ça gère, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Après forcément si vous faites le jeûne intermittent en mode je suis une règle précise parce que c'est ça qui va me faire maigrir, non, c'est pas ça qui va vous faire maigrir. C'est peut-être que c'est plus adapté à certains modes de vie. Et moi ce que je veux dire à travers ça, c'est que bah, gardez votre mode de vie en fait. Si vous aimez des grosses assiettes, vous voyez, moi de temps en temps je le fais, genre je me fais un gros repas, une grosse assiette, et puis bah, le reste de la journée, soit je vais pas manger, je vais jeûner, soit je vais être light. En fait, je vais vraiment écouter mes envies, ma faim, en essayant de ne pas dépasser 2000. Du coup, après, je peux très bien me faire avoir, c'est pas grave, ça peut arriver de temps en temps. Mais idéalement, j'essaie de ne pas dépasser les 2000 calories par jour. Voilà. Donc, je peux manger comme je veux. Je peux très bien répartir 3 repas normaux dans la journée. Me faire 2 assiettes équilibrées, plus un petit... et assez light. Parce qu'en plus, ça peut être équilibré et hyper calorique. Donc, ce que je dis, ça n'a pas trop de sens. Bref, 2 assiettes raisonnables en apport calorique et une pâtisserie à côté. Enfin, après, ça dépend aussi de votre budget calorique, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut vraiment... adapté selon notre mode de vie, nos préférences, notre digestion, enfin plein d'éléments comme ça. Donc moi je sais que je varie énormément, je fais plein de choses, je m'en rends plus compte là parce que d'habitude c'est vrai que j'ai plutôt tendance à me faire le truc basique, genre un petit déj ou pas. Je déjeune pas forcément le matin. Ah les balcons avec ces boulevards. Bon bref. Je déjeune pas forcément le matin, mais d'habitude je me fais genre une petite assiette le midi, une petite assiette le soir, et puis il va me rester un plaisir, donc ça va être un truc pour grignoter quand j'en aurai envie. En général c'est plutôt comme ça que je fonctionne, mais vous voyez en ce moment je commence à fonctionner différemment certains jours, pas tout le temps. Genre j'ai envie de me faire une grosse assiette, c'était la semaine dernière dans mon dernier vlog, d'ailleurs je vous mets le lien là si vous l'avez pas vu, le dernier vlog, c'est vraiment une continuité dans mes vlogs. Mon discours je pense a plus de sens si vous avez vu ce qui arrivait avant, enfin ce qu'il y avait avant. Voilà, donc tout ça pour vous dire que vous préfériez manger un gros repas dans la journée et faire un jeûne intermittent pour pouvoir manger autant en un repas, ou manger plusieurs petits repas. En fait, peu importe, faites ce que vous préférez à partir du moment où vous vous sentez bien avec ce que vous faites. Voilà, écoutez vos envies, écoutez votre faim, vos habitudes, faut pas trop vous bousculer non plus quoi. Donc faut que ça reste agréable à vivre, c'est déjà pas facile la perte de poids, donc voilà, tout ça pour dire que à partir du moment où vous êtes dans votre déficit calorique, ce n'est pas un, comment je vois souvent dans mes commentaires sous mes vidéos, sous mes vlogs, ce n'est pas un écart. Voilà, on me dit souvent malgré les écarts tu maigris. Moi je ne considère pas ça comme un écart. Pour moi un écart c'est, je le considère à partir du moment où je suis au-delà de ma zone déficit calorique, c'est-à-dire que si je suis à 2200, là ouais je vais considérer que je me suis fait un écart, même si j'ai mangé 2 assiettes hyper équilibrées, pas de chocolat, pas de glace, pas de sucrerie, hein, rien du tout. Mais si mon quota calorique il a explosé, enfin ou il a un peu dépassé, là je me considère avoir fait un écart.
Voilà, je peux très bien manger très mal toute la journée, mais être dans mon déficit calorique, pour moi, il n'y aura pas d'écart. Voilà, après, comme je le dis, j'essaye quand même de m'améliorer sur le plan alimentaire et de manger plus sainement parce que voilà, c'est pour la santé, hein, c'est pas un secret, tout le monde le sait. Pour faire attention à sa santé, il faut essayer de manger mieux. Voilà, j'ai ma main qui commence à trembler. Je crois que j'ai trop filmé. Voilà, désolée si je vous ai saoulé ce soir. J'avais envie de causer avec vous. Voilà, je me dis que quand j'ai des choses comme ça qui me passent dans la tête, bah, je prends la caméra, je partage. Peut-être que derrière la vidéo, vous allez vous faire chier. Mais peut-être qu'à l'inverse, il y a certaines personnes qui vont être inspirées, qui vont être motivées ou à qui ça va parler, qui vont se retrouver dans ce que je dis. Et voilà, je me dis que si ça peut aider une personne, bah voilà, désolée pour ceux que ça a emmerdé. Et puis, on passe à la suite. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Bon, ce matin, j'ai fait l'effort de mettre le petit truc là pour les petits cheveux. Je crois que j'ai mal mis. C'est mieux déjà. On va voir si ça va tenir toute la journée. Combien de temps ça va tenir déjà? Je me suis mis en petite robe aussi, je me suis apprêtée et tout. La robe, donc c'est celle-là, je vous montrerai tout à l'heure. Elle est pas trop petite, hein, elle est nickel, limite même, je pense un peu un chouïa trop grande. Non, franchement nickel. Et pourtant, malgré ça, vous savez quand on doit écarter les jambes là, c'est compliqué les robes, hein. J'avais perdu l'habitude. Genre là, pour rentrer dans ma voiture, pourtant vous voyez, je suis pas non plus hyper collée. Enfin là, il y a large la place là. Ici, d'habitude, dans ce parking, on est tous serrés comme des sardines. Et bref, bah pour rentrer dans ma voiture, j'ai galéré, hein. Et oui, j'ai galéré, j'ai failli me casser la figure en m'asseyant. J'ai aussi mis des petites chaussures d'été, mais j'espère que je vais pas avoir mal aux pieds dans la journée parce que je suis habituée au basket et puis avec le poids et tout. Bref, je suis pas sereine là en fait, j'avoue, dans cette tenue. Mais j'ai fait un effort pour me mettre un peu plus présentable et ne pas avoir chaud comme hier. Bref, je vais au travail. Ce matin, j'ai pas déjeuné. J'ai commencé à monter le vlog hier. Je me suis dit, essaye de le faire au fur et à mesure, genre un petit peu tous les soirs au lieu de passer 4-5 heures le dimanche. Et je me suis rendu compte que hier, j'étais déjà rendue à un quart d'heure. Un quart d'heure, juste pour le lundi, j'ai toute la semaine à filmer. D'habitude, je fais des vlogs de 30-40 minutes. On est mal barré, donc on va arrêter de papoter. On va aller à l'essentiel. Allez, go au boulot. J'ai faim, j'aurais mieux fait de manger ce matin au lieu de me faire belle. Voilà, les chaussures. Ça va être galère aujourd'hui. Petit souci, que manque-t-il? J'ai le dessert, c'est le plus important le dessert. N'est-ce pas? Petit fin d'hier. J'ai mes petits légumes, mes surimi, mon saumon, ma salade. En fait, je crois que j'ai tout, mais sauf. Que manque-t-il? C'est bon, j'ai trouvé. Heureusement, il y a plein de choses là-bas. J'ai pris les graissins aussi. J'avais ramené ma fourchette, ça c'est bon. Avec le sopalin. Bref, je vais me faire ma salade. Bon, j'avoue que pour le coup, je me suis pas trop pris la tête. Hein. Franchement, je suis pas de très bonne humeur là. J'ai mal aux pieds. Donc, j'ai rien coupé. J'ai mis tout comme ça en vrac et voilà. C'est pareil. Et mon petit dessert là qui va être bien réconfortant parce que franchement là... Bon, je vous montre ma robe quand même. Je précise, je la porte avec une gaine. Pas un corset, mais une gaine quand même. Et mes chaussures me font terriblement mal. J'en peux plus. Voilà. J'ai hâte de perdre du poids, vraiment, de pouvoir m'habiller sans souci, sans le ventre qui ressort et que ça fait pas joli, avec les chaussures que je veux sans avoir mal aux pieds, un point. Enfin voilà, tous ces désagréments, je sais pas, en fait, peu importe ce que je mets, à part le fameux jean, t-shirt, basket, sinon je me sens toujours mal et encore, le jean, faut qu'il soit bien, quoi, parce que des fois, on se baisse, on voit nos fesses, enfin bref, tous ces inconvénients, là, on peut pas s'habiller comme on veut, se chausser comme on veut, et franchement, c'est... Pourtant, vous voyez, le talon, il est pas épais, hein. Il est pas épais du tout. Mais ça me fait trop mal, je pense, à cause du poids. Ça me tire là, ici, ça tire. Au niveau de la plante des pieds, j'ai mal. Bref, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Avec mes baskets, j'avais plus mal, mais là...
Ça se voit pas, mais ma gaine, elle est trempée. Trempée. Je suis bien contente d'être chez moi. C'était une dure journée. Je vous mets le bilan là. Ça s'est bien passé. Good morning. C'est trop beau. Coucou. Bon, je filme un peu moins aujourd'hui. Ouais, faut bien parce que sinon le vlog il va durer 3 heures. Donc du coup je vous montre ce que j'ai mangé ce midi. C'était un pavé de saumon, j'aime trop le saumon. Avec des haricots verts et haricots beurre, un petit mélange. Et du riz avec de la sauce hollandaise par-dessus, toute faite. Voilà. Donc j'ai toujours à peu près 200 grammes de féculents. À peu près, je ne pèse plus, je fais ça à vue d'œil. Mais avant je pesais tout, donc à force je connais, puisque je prends tout le temps la même chose en fait. Donc 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, 400 grammes en général. Je vois l'assiette, j'arrive à déterminer à peu près. Et donc un pavé de saumon et puis un petit peu de légumes. Les légumes, franchement, je me prends pas la tête, je les compte même pas, c'est tellement peu calorique les légumes. Je préfère surévaluer l'huile en accompagnement ou les féculents. Enfin voilà, j'essaie de voir large ailleurs quand je compte. Et je compte pas les légumes du coup parce que je sais que c'est peu calorique, que ma surestimation d'un autre côté du coup va un peu équilibrer la chose. Voilà, comme vous le constatez, je ne me prends pas du tout la tête. Pour ce midi, pour ce goûter plutôt, je me suis ramenée avec moi une banane. Voilà, et j'ai aussi ma petite gourde que j'ai déjà déglinguée en moins d'1 heure parce qu'il fait super chaud. Voilà. Donc, je suis allée à l'essentiel, je vous retrouve ce soir. Fatiguée. Bon, du coup, ce soir, je me suis fait une bonne assiette carbo. Après, il n'y a eu rien d'autre. Après ma banane, non. Donc, une bonne assiette carbo avec du gruyère râpé, la totale. Donc, je vous mets le bilan là. Du coup, c'est ma journée haute de la semaine. Voilà. Oui, parce que le sirop, j'ai acheté du sirop. Très mauvaise idée. Donc, j'ai commencé à en boire. Je me suis pris genre une bonne dizaine de verres. C'est pas des gros verres, mais du coup, j'ai pesé pour regarder combien de calories il y avait dans un verre avec du sirop. Je préfère même pas vous dire. N'achetez pas de sirop. Coucou. Bon, je sais pas si ça se voit sur ma tête ou pas. Peut-être que ça s'entend. Je suis toute prise ici. J'ai super mal. J'ai pas envie que ma classe ferme non plus. Je pense qu'avec le masque, je serai pas contagieuse. Mais je sens que ça va être dur aujourd'hui. J'ai même pas mangé ce matin parce que j'ai voulu dormir un tout petit peu plus et après j'étais au ralenti quoi. Ce que je fais d'habitude en 1 seconde, bah là je l'ai fait en 3 secondes. Donc j'avais mes mouvements complètement ralentis. J'espère que j'aurai pas besoin de hausser la voix aujourd'hui. La journée s'annonce difficile. Je crois que c'est vraiment pas ma semaine. C'est vraiment pas la meilleure semaine qui soit. J'ai hâte de me sentir bien quoi, de pas avoir mal ici ou là, de me sentir bien. Ça me manque de me sentir normale. Bonsoir. Oh cette tête. Bon, j'ai survécu à la journée. Donc ce midi je me suis fait une salade directement au travail, je vous montre. J'ai fait un petit effort et tout, c'est bien. J'ai plus trop de voix. Je tousse beaucoup mais ça va aller, ça va aller. Au goûter, donc en rentrant je me suis pris 2 petits Kinder, les hippopotames là, j'aime trop ça, c'est trop bon. Oh là là, c'est mon truc là en ce moment, c'est limite meilleur que les Kinder Bueno quoi, c'est trop mes favoris. Avec deux verres avec le sirop. Et ce soir je me suis fait un wrap très bizarre, surimi mayo et une banane. Voilà, donc j'estime ma journée à 1400 à peu près. Voilà, 1400 calories. Je pense que c'était assez bas. J'utilise de la mayonnaise allégée et c'était un grand wrap. Parce que les petits wraps, je connais, c'est 166 calories, je crois, exactement. Bref, en fait, c'est comme ça. Si vous voulez, il y a des aliments.
comme j'ai compté mes calories pendant très longtemps, il y a des aliments dont je connais déjà la valeur calorique. Même si c'est pas exact, je sais à peu près, donc ça va. Après, quand je vois un truc que je connais pas, en général, j'arrive à avoir quand même une idée. Et après, quand j'ai vraiment aucune idée, ça m'arrive, il y a des choses je connais mais j'ai pas l'habitude de les manger, de les consommer, donc je connais pas trop la valeur calorique. Comme le sirop, j'avais vraiment un doute, donc j'ai regardé sur la bouteille directement au 100 ml combien ça fait de calories, puis j'ai pesé, j'ai fait le tableau en croix. Voilà, comptage basique de calories, donc ça m'arrive de compter certaines choses. Mais sinon, c'est vraiment à vue d'œil, approximatif. Et puis voilà, de toute façon, je pense que ça change pas grand-chose. Ça sert à rien non plus d'être... Mais même avant, quand je comptais mes calories... Et d'ailleurs, j'ai mis, si ça vous intéresse, j'ai mis une vidéo comment compter ses calories. D'abord, pour expliquer comment je faisais avec des applications et tout. Et après celle-là, j'ai mis une autre vidéo, comment arrêter de compter ses calories. Donc je vous la mets là aussi. Là, je sais plus, bref. Et voilà, parce que comme je le redis, le but c'est d'aller vers une alimentation intuitive et puis de m'alimenter naturellement en fait, sans me prendre la tête à chercher à savoir ce que je consomme. Voilà, enfin d'être dans le détail, d'être dans la prise de tête. L'alimentation avant tout, enfin ça doit être quelque chose de naturel. On mange pour sa santé, on mange pour avoir du carburant. C'est tout naturel en fait. Et je mets une place très importante aussi à la notion de plaisir. Et je trouve que voilà, de toujours compter, regarder dans le détail, ça devient mécanique. On n'est pas des machines quand on est des êtres humains, donc compter ça va un temps, mais il faut pas non plus, je pense, rester là-dedans à vie. Et voilà, ça peut vite devenir prise de tête et obsessionnel. Donc voilà, pour ce soir, je vous laisse. Je vais aller me reposer. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, donc je vais regarder mon épisode favori, de ma série favorite en ce moment, La Servante écarlate. Je sais pas si vous connaissez, mais elle est sur OCS, elle est pas sur Netflix. J'ai pris l'abonnement OCS juste pour voir la nouvelle saison, je vous dis. Et c'est un épisode par semaine. Et moi, je suis du genre bouffer les séries, mais genre d'une traite. Genre, j'ai passé 3 jours dessus. Et en fait, là, comme c'est une série, je peux pas attendre. Vraiment, c'est plus fort que moi. Du coup, tous les jeudis, je suis au rendez-vous. C'est un truc de fou. Je suis pas comme ça. J'aime pas avoir rendez-vous avec la télé, attendre un épisode et tout. Ah non, c'est vraiment, si je vois ça, un truc qui me plaît, je vais attendre la fin. Et après, quand tout sera disponible, je vais regarder comme je veux, à l'heure où je veux, quand je suis dispo. J'aime pas du tout être au rendez-vous. Après, je suis pas une heure près non plus, mais... ah ouais, rendez-vous avec la télé à une certaine heure précise, je peux pas, je supporte pas. Mais là, par contre, pour la série, franchement, je suis pas à l'heure, mais tous les jeudis soirs, j'ai mes 45 minutes d'épisode et je suis en kiff. Donc, je vais regarder cet épisode-là et je vais dormir. Je vous laisse, on se retrouve demain avec une meilleure tête. Wouh! Hello! Bon, ce matin, je me suis pris un croissant et un petit Capri Sun à la boulangerie. Et je me suis pris aussi un petit viennois au poulet pour ce midi. Par contre, il y avait 2 tailles, il y avait des grands et des moins grands. Du coup, j'ai pris le petit. Enfin, il est pas tout petit, mais ça me suffira. Comme ça, c'est moins calorique. Voilà pour ce que j'ai prévu de manger aujourd'hui. À la base, je voulais me faire une salade, sauf que j'ai oublié 2-3 trucs en partant de chez moi. Donc, je suis passée à la boulangerie. Voilà. Regardez-moi ce pantalon, comment il est trop grand! Franchement quoi, regardez ça! C'est pas un truc de fou. Je suis trop contente en vrai. Ça fait plaisir. Je préfère mettre des pantalons et des baskets, même avec des pantalons qui sont trop grands. Au moins je me rends compte des résultats. Surtout que ça c'est un 46 de chez M&S, donc il taille assez grand je pense. Mais enfin voilà, je fais pas du 44 hein. Mais en fait ce pantalon je pense qu'il a vraiment pris la forme
de mes formes avant et du coup bah vu que j'ai maigri, il a gardé la forme d'avant. Du coup ça se voit, je suis trop contente. On voit pas très bien mais ici au niveau de la taille ça va. Vous voyez, bon, c'est toujours derrière à chaque fois que j'ai plus de... Voilà, au niveau de la taille ça tient. Au niveau des cuisses, franchement, faut voir quoi. Bon, c'est pas choquant. C'est juste assez visible pour que moi ça me fasse plaisir. Oh, cette tête encore, c'est pas possible. Bon, je me suis pris un petit sirop, j'avais envie d'un truc rafraîchissant. Beaucoup soif en ce moment, c'est bien. Bon, je bois du sucre, mais bon. Par contre, j'ai pas très faim. Là, c'est le goûter, j'ai même pas envie de Kinder, rien. Je crois que la chaleur, ça aide pas. Le fait aussi que mon corps se soit habitué, je pense, à manger moins parce que forcément, j'ai diminué les quantités par rapport à avant. Quand je mangeais, quand c'était cheat meal matin, midi et soir. Mais ouais, je pense que mon corps s'est habitué. Je pense que la chaleur aide pas non plus. Je dis aide pas parce qu'en vrai, ça m'arrange pas hein, de manger moins. J'ai l'impression de manger moins en ce moment. Et ça joue sur ma perte de poids. Parce que le corps se bloque. Voilà, je consomme entre 1400 et 2000 calories en moyenne, je pense. J'essaye de pas dépasser 2000, voilà. En fait, j'essaye même de me fixer 1900, comme ça, je dis 1950, 1980, voilà. Vous savez, je compte large et du coup, oui, je varie entre 1400 et 1900 calories. Mais en général, je suis plutôt dans des quotas hauts. Alors qu'en ce moment, j'ai l'impression que je suis plutôt dans des quotas bas, genre 1400, 1500. Et ça, pour moi, c'est bas. Et ça m'arrange pas forcément parce que je perds moins facilement du poids quand j'ai des quotas très bas. Donc à voir. Mais franchement, là, j'ai vraiment pas faim. Je pense que la chaleur aide pas du tout. J'ai plus soif et ça me dit rien, même un Kinder, là ça me dirait rien du tout. Donc va falloir quand même manger ce soir forcément. J'espère que la faim viendra d'ici là. Mais pour l'instant avec mon verre je suis très bien et j'ai vraiment pas envie de manger. Vous allez me dire vaut mieux ça que d'avoir envie de tout le temps manger. Parce qu'avoir trop d'appétit c'est quand même plus dangereux pour le poids que de pas avoir assez d'appétit quand même. Mais il a ramené quoi lui? Oh, c'est pas vrai. Tout frais en plus. Je suis dans la merde. Bon, bah ce soir j'ai eu envie de manger dans un bol. Donc c'est des pâtes au gras que mon chéri a préparées avec une cuisse de poulet. Et voilà, il y a environ 200 grammes de pâtes. Je vous mets le bilan juste à côté. Donc je suis assez contente de cette... Enfin, ouais, je suis normale. Ça fait bizarre en fait, j'ai pris l'habitude de dire je suis assez contente, je suis plutôt contente, je suis contente, je suis pas contente. Mais c'était plutôt en reprise en main en fait. Maintenant la question elle se pose même plus parce que tout roule. À demain. Coucou, je suis dans ma tenue de avant-après. Nous sommes le 12. Est-ce que j'ai vu le 8? Suspense, je vous mets là la vidéo de mon bilan que je vais aller filmer là, maintenant. J'ai rien préparé, ça va être comme ça. J'ai pas faim, il est 16 h, j'ai pas encore mangé, ne serait-ce qu'un truc de la journée, mais c'est dingue. En fait, je suis tellement occupée depuis ce matin, parce que je fais un gros ménage. Pardon. Et que je fais mon bilan aussi. J'ai refait mon tableau des mensurations. J'ai fait mon tableau de poids, de perte de poids. J'ai fait mon avant-après. Bref, j'ai tout fait. Je suis prête là. Ça m'a trop boosté, ça m'a trop motivée pour la suite. Je suis trop contente. Oui, je suis arrivée au 9. Ah, je vous le dis parce que honnêtement, demain, je pense que j'aurai repris du poids parce qu'à mon avis, aujourd'hui, je vais me faire grave plaisir. Je mange pas de la journée. C'est pas voulu, hein, c'est juste que j'ai pas pris le temps. J'ai donné tout à l'heure, j'ai préparé pour les enfants. Moi j'étais à fond dans mon ménage et tout. Après je voulais trop faire mon avant-après, prendre mes mesures et tout. Et puis l'heure elle tourne, elle est passée super vite. J'ai bu 2 verres de coca. Et oui, il y a le coca dans le frigo, ça c'est mon point faible ça. Faut pas me mettre du coca sous le nez quoi. Mais j'ai toujours pas faim. Donc je pense que ce soir,
Je vais me faire un gros cheat meal, je vais me commander un truc à manger, un truc qui va grave me faire plaisir. Et puis ce sera mon seul repas de la journée. Voilà, attention, hein. Non pas que je conseille de manger un repas par jour, pas du tout. Écoutez-vous, écoutez votre faim, votre corps, vos envies. Voilà, c'est juste que là je suis dans le speed, j'ai pas le temps et tout. Franchement, je conseille pas du tout de manger qu'un repas par jour, hein. Mais là il est 16h30 je crois, un truc comme ça. Et ça n'aurait pas de sens que je me prenne un petit truc à manger là pour manger ce soir, sachant qu'en plus je n'ai pas faim. Mais vraiment, j'ai rien mangé de la journée. Bon, je me suis fait un peu tard aussi ce matin. Mais voilà, je suis au taquet depuis ce matin. J'ai déjà fait... à combien de pas je suis rendue? Ah, je vois pas. Je suis déjà rendue à 8000 pas pour vous dire. Juste en étant chez moi, j'ai pas bougé. Mais je fais tout là, je fais les vitres, les murs, les portes et tout. Je nettoie tout. Je sais pas, ça me prend. Dehors, il fait super chaud à la maison, on est au frais, on est bien. Et puis le avant-après, mine de rien, c'est hyper chronophage, ça prend du temps, hein. La peser, mettre retrouver les mêmes vêtements que je mets une fois par mois, parce que le mois dernier, j'ai pas fait de avant-après, j'avais ma pause avant. Donc du coup, ça fait longtemps. Ils étaient rangés, mes vêtements, là, je les trouvais même pas. Je mets tout le temps la même brassière, la même culotte, le même t-shirt et un legging. Pas forcément le même, mais les leggings noirs, ils sont tous pareils. Depuis le début, je mets toujours la même tenue. Prendre mes mensurations donc de partout, hein. Je prends mes bras, enfin bref, j'irai voir le bilan, j'ai refait mes tableaux, tout. Et voilà, ça faisait longtemps, il fallait que je refasse des nouveaux parce que j'avais plus de place. Et les derniers, c'était ceux de mon bilan de 1 an. Et après, bah, j'ai pas perdu du poids parce que je me suis plantée après. D'où la pause d'avant, qui n'était pas voulue, je rappelle. J'ai eu du mal à me reprendre en main. Maintenant, c'est bon, on est dedans, on va plus lâcher. Je me suis programmé une autre pause, hein. Ah oui, je me suis programmé une pause. Je sais très bien qu'un parcours perte de poids, c'est difficile, c'est long. Et même s'il y a des moments comme maintenant où ça va beaucoup mieux, je sais qu'il y aura aussi des bas. Il y a toujours des hauts et des bas. Donc je me suis prévu une pause pour ne rien lâcher jusque-là. Mais j'ai prévu une pause à la fin de l'année. Donc pour les fêtes de fin d'année, quoi, fin décembre. Voilà. Et je ferai une bonne pause, hein. Pas de 3 mois cette fois-ci, j'espère. Mais ça sert à rien de se prévoir une pause d'1 semaine parce que de toute façon, derrière, on reporte au lendemain et tout. Enfin voilà. Je pense que ça sera peut-être une pause plutôt de... Je sais pas encore, je verrai d'ici là, mais je pense au moins 2-3 semaines, voire 1 mois. Oh oui, 1 mois même, je pense. Ouais, 1 mois, ça me paraît bien. Voilà. Donc, ça permettra de rebooster un peu le métabolisme comme ça. Bref, je papote, mais il faut que j'aille vraiment filmer la vidéo du bilan pour que je puisse vous la poster. Voilà, j'ai plein de choses à dire, je vais faire ça au feeling. Je vais vous mettre mes petites... mon petit travail là en capture d'écran, les tableaux et tout, le avant-après. Et voilà, allez, je vous retrouve pour l'heure du cheat meal. Je crois qu'on a franchi un cap là, un sérieux cap. Je m'y attendais pas du tout. J'ai toujours rien mangé de la journée, il est 20h par là. Donc je me raisonne comme je me dis hello, ça fait quand même 5 ou 6 verres de coca que je me bois, hein. Mais t'as rien mangé, commande-toi un truc, en plus c'est le 12, fais-toi plaisir. Même si elle a pesé demain, c'est pas grave. Et du coup je vais sur Uber Eats, quoi. Je vais sur le site Uber Eats, et là d'habitude qu'est-ce qui se passe quand je vais sur ce site? Je m'éclate. À partir du moment où je me suis dit je me fais plaisir, en général genre je vais avoir envie soit de pizza, de McDo, de... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas les kebabs, mais enfin si kebabs aussi, mais surtout les tacos. Voilà les trucs qui me donnent le plus envie. KFC aussi. Et là, je vous jure, mais en fait, je vous jure parce que c'est comme si je me parlais à moi-même en fait. Je ne me crois pas moi-même. Je crois même pas ce qui m'arrive en fait là. C'est que je vais sur le site et j'ai pas envie. Je vous jure, c'est la première fois, la toute première fois de ma vie. Et ça me fait trop bizarre à vivre. Je vais sur le site et j'ai pas envie ni du McDo ni de rien du tout. Je me dis non, j'ai pas envie, c'est lourd et tout, c'est plein de gras. Mais pas dans le sens où c'est plein de gras, tu vas grossir. Non, dans le sens où c'est plein de gras, ça me dit rien de ressentir ça. C'est mon portable qu'on voit. Ah, c'est mon fils qu'on voit dans... Bon, je vais couper, c'est pas grave. Je vais rétrécir. Faut encore que je m'améliore en montage. Bref, passons. Et du coup, je me dis, bon, t'as envie de quoi? Je me dis, ah, sushi, ça me dirait bien et tout. Sushi, les trucs que je mange pendant mon rééquilibrage, quoi. Et je vois le prix et tout, donc je me dis non, je cherche autre chose et tout. Et je sais pas, mais naturellement, mes yeux, ils sont attirés vers ce qui est sain, healthy et tout. Je me dis, mais c'est trop bizarre, c'est pas normal.
Il me perturbe mon fils derrière, il me perturbe, je vous jure. Ah, il y a ma fille aussi. Bref, donc je sais pas ce que je vais manger. Il me dit allez McDo, allez McDo. Et en fait je me dis mais ça me dit rien. C'est ouf, j'en reviens pas, je vous jure, j'en reviens pas. C'est un truc de ouf. Je me suis donc finalement laissée tenter par ce joli petit plat, mais ça a été tellement bon. Je me suis régalée à un point inimaginable, franchement 10 fois plus que le McDo. Donc c'est du saumon avec du riz, du fromage, je sais même plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est vraiment trop bon. Pour éviter d'être trop light, donc j'ai repris un coca, bon ça je vous avoue que c'était vraiment parce que j'en avais envie, et un fondant au chocolat, voilà, pour augmenter un peu les calories et parce que j'adore ça. Mais finalement, je n'ai pas eu de place pour le fondant au chocolat. J'ai même pas pu finir le riz. Il en restait un tout petit peu. Vraiment, j'avais le ventre qui explosait tellement j'étais pleine. Donc, j'ai préféré m'arrêter là parce que je me sentais juste trop bien et que j'avais pas envie de me sentir mal. Franchement, je me suis juste trop régalée. Always used to let you clean up the messes. Down on my knees, thought I couldn't stand up on my own. Turns out sometimes you're stronger alone. Bringing out the fight, yeah, bring on all the lightning. 'Cause I'm looking for a hero, look inside the mirror. I found one, oh, carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Non mais cette pesée, mais je vous jure, elle me fait trop rire. Donc pourquoi il y a marqué moins 600 grammes? Bah parce que c'est par rapport à hier. Hier j'ai fait mon bilan, du coup comme je vous ai dit, de mensuel. Et où j'ai perdu 4 kg tout rond ce mois-ci. Et donc pour cette semaine, du coup, j'ai perdu 1,5 kg puisque j'ai perdu 600 grammes depuis hier. Bon, en même temps, je pense que je vais stagner toute la semaine. Mais vous voyez, c'est comme, par exemple, là, admettons que la pesée était hier. Donc le samedi, si je me pèse samedi prochain et que je fais ce poids-là, bah, c'est comme si j'aurais perdu 600 grammes en une semaine en fait. Donc c'est voilà, en fait c'est le 1,5 kg qui est juste légèrement excessif après avoir perdu quasiment 8 kg en 2 mois. Donc je rigole bien. Je rigolerai moins quand je verrai mon poids qui va pas trop bouger, je pense, dans les jours à venir. Je pense, c'est fort à parier. Mais bon, on sait jamais. Là je suis motivée comme jamais. Bref, donc hier j'ai pas mangé de la journée, j'ai juste pris le repas le soir. En plus, vraiment, j'étais calée. Donc, le fondant au chocolat, je l'ai mangé ce matin au petit déjeuner. D'ailleurs, je me suis régalée. J'étais bien contente de ne pas l'avoir mangé hier. Voilà, donc c'est pas forcément ce que je conseille. Hein. Une fois de plus, je vous le redis, je ne suis pas là pour montrer l'exemple. Voilà, en fait, je vous partage vraiment ma perte de poids dans mon quotidien, qui est loin d'être parfaite. Donc, avec mes hauts, mes bas. Et j'essaie de m'améliorer chaque jour. Et ce que je fais, c'est pas à prendre pour exemple. De toute façon, on est tous différents. Ce qui marche sur moi ne marchera pas forcément sur vous. Pourra même être désavantageux sur votre perte de poids, voire dangereux. Hein, parce que franchement, moi, au début, je mangeais plus que ça. Parce que mes besoins étaient plus élevés. Forcément, j'ai perdu presque 30 kg. Bah ça y est, j'ai perdu 30 kg. Ah! Bah oui, c'est ça. Ouais, 29,8 kg. Je vous ferai une vidéo aux 30 kg, je pense. Bref, donc oui, au début, je mangeais plus parce que mes besoins étaient plus élevés. Et après avoir perdu 30 kg, mes besoins sont moins importants. Donc forcément, je mange moins qu'avant. Voilà. Donc si vous avez un métabolisme, admettons, qui est quand même très élevé et que vous faites exactement comme moi, bah, ça sera peut-être de la restriction. À l'inverse, si vous êtes en léger surpoids et que vous faites comme moi, bah, peut-être qu'au contraire, vous serez un petit peu trop élevé. Voilà, donc ne prenez pas ce que je fais pour exemple. C'est comme le fait là de ne pas manger de la journée hier. Je vais pas vous le conseiller. Bon, c'est un jeûne que j'ai fait. Oui, le jeûne c'est bon pour la santé. Ça permet un peu de détoxifier et de purifier son corps. Donc ça fait du bien de temps en temps, pas tout le temps. Mais voilà, c'est pas non plus à prendre comme une recette miracle pour perdre du poids, pas du tout. Franchement, là, je l'ai fait hier parce que j'avais ni l'envie, ni le besoin,
de manger. J'ai pas ressenti l'envie ou le besoin en fait de manger dans la journée. Donc j'ai jeûné, mais c'était pas prévu, c'est pas quelque chose que j'ai fait dans le but de maigrir pour le lendemain. Franchement, ce matin, j'aurais repris du poids, je m'en foutais, mais clairement parce que je savais que j'aurais revu le 89 dans la semaine. Donc voilà, méfiance par rapport à ce que je fais. N'interprétez pas les choses de la mauvaise manière. Ne prenez pas exemple, vraiment. Je suis pas là pour montrer l'exemple et je tiens vraiment à être claire là-dessus. C'est ma vie à moi, c'est ma perte de poids. C'est mon corps, voilà, et moi-même j'en apprends chaque jour davantage sur moi. J'en apprends aussi sur vous parce que je communique énormément avec vous par message privé depuis le début, depuis des mois, voilà, depuis plus d'1 an. Mais ce que j'ai appris justement, c'est qu'on est tous différents et qu'on ne réagit pas tous de la même manière devant la perte de poids. On n'est pas tous égaux devant la perte de poids en fait. Ce qui va marcher sur l'un ne marchera pas sur l'autre et inversement. Donc tout ça pour vous dire, ne prenez pas exemple sur moi, enfin en tout cas, ne faites pas comme moi. Voilà, ne vous dites pas, ça fonctionne, il faut que je fasse pareil. Non, franchement, trouvez de la force à travers mes vlogs, de l'inspiration, encouragez-moi. Mais, enfin voilà, vous pouvez être là pour tout un tas de raisons, mais ne faites surtout pas comme moi en vous disant, ça marche sur elle, ça marchera sur moi. Pas forcément. Enfin voilà, on est là pour s'entraider, moi j'ai envie de vous voir réussir aussi. Mais je ne connais pas votre corps, je ne sais pas comment il fonctionne. Je reçois souvent le même type de questions. Comment est-ce que tu fais, entre quelles calories tu te mets, tout ça. Mais on est tous différents, donc je ne peux pas vous dire ça. Il faudrait vraiment que je vous connaisse, que je passe du temps à échanger avec vraiment vous pendant des heures, quoi. Bref, c'est compliqué, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est écouter un maximum votre corps. Et même dans tous les conseils et astuces que je vous donne, il faut faire un tri, prenez ce qui vous va à vous. Voilà, tout n'est pas forcément bon pour vous. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, oui, j'ai perdu 600 grammes là cette nuit. Mais je tiens quand même à préciser que je sais pourquoi j'ai perdu ces 600 grammes. Hier, moi, j'étais partie à la base pour me faire un gros cheat meal. Donc, j'avais prévu, quand j'ai vu que le temps passait et que j'avais toujours pas mangé, je me suis dit, ce soir, tu te fais un gros truc, tu te commandes ce que tu veux. Et je me suis dit, voilà, je vais me prendre un gros McDo ou quoi. Sauf que j'en ai pas eu envie. Donc, je me suis pris ce que je vous ai montré hier, qui est quand même bien moins calorique que si j'avais pris un gros McDo. Donc, je pense qu'hier, j'ai dû terminer ma journée aux alentours de 1000 ou 1200 calories, ce qui est très bas. Hein. Et c'est typiquement le genre de choses que j'évite de faire. Parce que si je mange... Alors, forcément, les premiers jours, les premières semaines, voire... Je vais attendre que ça passe. Je suis désolée, hein, je suis sur les boulevards. Et il y a du bruit. J'aime trop être dans mon balcon. Voilà, donc je disais, je sais pourquoi j'ai perdu du poids cette nuit, donc parce que j'étais à 1000-1200 calories environ. Donc si je fais ça, forcément je vais fondre, je vais perdre je pense plus d'1 kilo par semaine. Je le sais parce qu'avant j'ai déjà été dans la restriction. Mais enfin déjà c'est pas beaucoup plus que ce que je perds actuellement. Donc je trouve que ça en vaut pas vraiment le coup, même pour perdre rapidement. Et ce qui va se passer, c'est que je vais fondre, mais au bout de quelques semaines, mon poids il va plus bouger parce que mon corps il va créer famine, il va faire un blocage. Mon métabolisme de base il va ralentir progressivement et derrière je vais me retrouver embêtée en plus de mettre ma santé en danger. Donc c'est typiquement le genre de choses que j'évite de faire parce que sur le long terme, ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas maigrir, au contraire, ça fait grossir. Donc forcément, là, je l'ai fait qu'un jour, c'est pas bien grave. À la limite, même si vous le faites 1 ou 2 semaines parce que vous avez décidé de faire une cure détox, ça passe aussi. Attention, je dis cure détox comme son nom l'indique, pour détoxifier son organisme. Donc c'est pas dans un but d'amaigrissement, il faut le faire vraiment dans une perspective santé, pas pour perdre du poids. Moi, la dernière fois, j'ai fait une cure détox parce que c'était après les fêtes, à la fin de l'année. J'ai senti, enfin voilà, j'avais plein de boutons, j'étais pas bien, j'étais lourde et tout. Donc j'avais fait une cure détox, j'avais perdu du poids, oui. Mais derrière, j'ai tout repris et même plus. Hein. Donc je l'ai pas fait pour perdre du poids, j'en avais conscience que j'allais reprendre du poids derrière. Voilà, donc ne faites pas ça non plus parce que vous avez envie de rentrer dans votre robe le mois prochain. Derrière, il faut avoir conscience que vous allez reprendre vos kilos. Voilà, à moins de rester comme ça éternellement. Et après, le seul moyen de perdre du poids, ça va être de descendre encore plus. Et vous allez flinguer votre santé. Et de toute façon, vous reprendrez vos kilos derrière. Ou alors, vous acceptez de stagner et de manger de la même manière toute votre vie. Voilà, il y a certaines personnes qui fonctionnent comme ça, hein, qui sont au régime toute leur vie. Perso, moi, ça me dit rien du tout. Voilà. Donc voilà, je sais pourquoi j'ai perdu du poids. Là, forcément, ça donne le sourire de voir une perte de poids, hein, on va pas se mentir.
mais c'était pas dans ce but là. Et puis bah de toute façon sur la semaine, enfin voilà, je vais pas perdre 600 grammes tous les jours, hein, donc voilà. Bon, je pense que je vais quand même arrêter là ce vlog parce que à mon avis il a dû durer assez longtemps. Je sais pas, faut que je m'attaque au montage vidéo, j'espère qu'il sortira à l'heure. Sinon j'en vois certaines d'entre vous qui vont vous se péter. Donc je me dépêche, je vais aller faire le montage vidéo pour publier et j'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Du coup, ma dernière vidéo vous savez, j'avais prévu une série là de plusieurs vidéos programmées à l'avance, là il y a 3 mois quand je cherchais du travail. Et la dernière, elle sort jeudi, c'est l'organisation dans la perte de poids. Voilà, en espérant que ça vous apporte toujours des billes supplémentaires dans votre parcours et que ça vous donne de la force. Donc je vous fais plein de bisous et je vous retrouve demain, après-demain, après-demain sur Instagram. Et sinon à jeudi sur ma chaîne YouTube pour l'organisation dans la perte de poids. Et à dimanche prochain pour le prochain vlog. Allez, bisous! The future is now.